Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Merci d'être avec nous pour ce nouveau journal. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au programme, un sujet sur la fonderie Lorraine à Grossbiederstroff qui a dû s'adapter avec les mesures sanitaires pour pouvoir accueillir ses salariés. On parlera également du déconfinement, des sportifs qui s'entretiennent en attendant la reprise des entraînements ou encore de cigognes. Mais avant de commencer, voici les prévisions météo pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Demain, le ciel sera encore très nuageux, seules de rares éclaircies parviendront à percer. Une pluie faible est attendue en fin de matinée. Et l'après-midi, la pluie sera suivie d'averses. Elles seront plus faibles en soirée. Les températures seront plus fraîches, comprises entre 11 et 14 degrés. Demain, nous serons le mercredi 29 avril. Nous souhaiterons une bonne fête aux Catherines. Le soleil nous accompagnera de 6h12 à 20h45. Je vous laisse en compagnie de Thibaut pour la suite de l'émission. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et on retrouve tout de suite l'actualité du jour dans notre Flash Info. L'agglo de Sarreguemines rouvre les déchetteries. Dès le mercredi 29 avril, les sites de Sarreguemines, Folperswiller, Woustviller, Roulin et Sarralbe seront accessibles aux horaires d'été. La déchetterie de Zétain restera pour le moment fermée. Seuls 5 flux seront autorisés, les déchets verts, les cartons, les gravats, le tout venant et la ferraille. Des règles de sécurité seront mises en place et le nombre de passages sera limité à 1 par semaine pour permettre un accès à tous. Les marchés de beach vont rouvrir. Dès le samedi 2 mai, le marché couvert accueillera les clients. Vous pourrez aussi faire des achats au marché du centre-ville, place Robert Schuman à partir du mercredi 6 mai. Distribution de sacs multiflux à Sarreguemines. Elle concerne uniquement les habitants du secteur du centre-ville. Cette dotation exceptionnelle se déroulera jeudi 30 avril de 8h30 à 14h sur le parking du personnel de la mairie. Les riverains pourront accéder à pied ou en voiture et seront guidés par un fléchage au sol. La carte scolaire dévoilée. En Moselle, 77 classes vont rouvrir contre 20 fermetures. L'école maternelle du Champ de Mars à Bitche et l'école élémentaire Adolphe Yvon de Volminster se voient attribuer un poste. L'école élémentaire rue des Remparts à Bitche comptera une classe de moins. Il n'y aura par ailleurs aucune fermeture de classe dans les communes de moins de 5000 habitants sans l'accord du maire. Une rose, un espoir, édition 2020, annulée. Un report devait avoir lieu, mais certains comités ont finalement décidé d'annuler complètement l'événement. Woustviller et Sarralbe se donnent rendez-vous l'année prochaine pour distribuer des roses au profit de la Ligue contre le cancer. Petit à petit, les entreprises reprennent leur activité. Elles ont dû s'adapter pour pouvoir accueillir leurs salariés en respectant les mesures sanitaires nécessaires. C'est le cas à la fonderie Lorraine à Grossbiederstroff qui compte près de 400 employés. Marie-Morgane Lorenz s'est rendue sur place. Des flèches au sol pour indiquer le sens de circulation, une caméra thermique pour détecter la fièvre. De nouvelles installations sont apparues au sein de la fonderie Lorraine à Grossbiederstroff. Le 18 mars dernier, l'entreprise spécialisée dans la fabrication de pièces en aluminium et l'injection s'est complètement arrêtée. Le 20 avril, l'activité a repris. On travaille sur 3 jours en ce moment. On est peut-être en train de passer à 4 jours, c'est en fonction de la demande du client. Alors l'usine d'habitude travaille sur 6 jours, donc du lundi au samedi inclus. Et puis aujourd'hui on a de la charge pour à peu près entre 3 et 4 jours. Une décision nécessaire car le carnet de commandes, s'il est certes réduit, continue de se remplir, notamment avec leur premier client, ZF Sarrebruck. 80% des salariés sont présents sur le site et pour les accueillir dans les meilleures conditions, un plan sanitaire complet a été rédigé. Donc on a fait faire des masques tissus à raison de 2 par personne pour le démarrage sur les 3 premiers jours, avec bien sûr du gel hydroalcoolique à disposition, des produits désinfectants pour l'ensemble des postes de travail, pour des stylets aussi qu'on a mis en place pour éviter que les gens touchent les claviers tactiles. L'essence de circulation aussi pour éviter tout contact
sur les postes de travail également, et bien sûr la difficulté où on devait gérer aussi, c'était sur les interpostes. Et donc on a décidé avec la direction de donner une demi-heure de battement entre les deux équipes, montante et descendante, pour éviter justement qu'elles se croisent et qu'on ait sur un moment de T deux équipes sur le site. Dans les salles de pause, les micro-ondes ont été enlevés, les distributeurs ne sont plus en service et chaque employé doit désinfecter sa table avant son départ. Les réunions se font en petit comité et en respectant les distances de sécurité. De plus, si un employé venait à attraper le virus, un kit de décontamination a été préparé. On a mis aussi du produit virucide, bactéricide pour faire la pulvérisation. On a mis de la rubalise pour baliser justement la zone, le temps que l'intervention d'une société puisse intervenir pour faire la désinfection totale du secteur. Pour les salariés, il a fallu prendre de nouvelles habitudes. Déjà, on arrive avec un décalage d'une demi-heure. Donc on ne commence pas tout de suite à rouler et ensuite on désinfecte tout ce qui est manette, tout ce qui est à l'intérieur du chariot, on le désinfecte avant de prendre la conduite. On a les masques, on a des gants, on a tout ce qu'il faut pour être en sécurité. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont quand même la crainte de venir. Laurent Vespa est membre du CSE, le comité social et économique. Il a travaillé en collaboration avec l'équipe de santé et sécurité pour élaborer les mesures sanitaires. Il veille aujourd'hui au respect des consignes, mais s'inquiète pour la suite. On n'est pas en pleine production. Le jour qu'on est en pleine production, je ne sais pas comment on va faire. C'est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, on est quand même un peu restreint. Mais demain, je ne sais pas. Le plan sanitaire pourra encore être réactualisé en fonction de l'évolution de la pandémie. Et cette reprise d'activité nous renvoie au fameux 11 mai. Cet après-midi, le Premier ministre Édouard Philippe s'est adressé à l'Assemblée nationale. Il a présenté le plan de déconfinement du gouvernement. La ville de Metz, elle aussi, a annoncé ses actions avec comme point d'orgue la distribution des masques à la population. C'est un reportage de Via Mirabel. 1 mètre de distance entre chaque journaliste, des masques pour tous. La rentrée des classes était studieuse pour Dominique Gros. Il fallait montrer l'exemple, surtout quand il s'agit d'aborder la distribution de masques généralisés aux Messins les 7, 8 et 9 mai prochains. La ville de Metz fait l'effort de fournir un masque par habitant, en fait. En gros, avec les enfants aussi, enfin, bref, un masque par habitant. C'est lavable 50 fois, ça fait un certain temps à passer, au moins jusqu'à l'été. Pour avoir des masques, on viendra s'inscrire. Il y aura un dispositif par inscription numérique, il y aura des tables qui seront installées dans les cours et les préaux des écoles, dans les bureaux de vote. Et on pourra ainsi prendre sa livraison de masques pour sa famille. L'incertitude tourne aujourd'hui autour de la réouverture des écoles, 20% d'accueil minimum ou encore la distanciation des élèves devrait être appliquée. Cependant, les modalités restent encore floues. Le préalable absolu est de savoir absolument ce que l'État veut. On a besoin de savoir les distances entre les enfants, combien on peut en mettre ensemble. Est-ce qu'il y a des règles nouvelles pour les enfants spécifiques? Après ça, on va essayer de voir de quel nombre de professeurs l'État dispose. Et est-ce qu'on fera des demi-classes? Nous gérerons tout ça avec l'éducation nationale. Parmi les autres points à l'ordre du jour, l'accès au numérique pour tous les enfants ou encore la réouverture partielle des marchés de plein vent dès demain. Pour le reste, il faudra patienter. Le déconfinement, ce n'est pas avant le 11 mai. Les sportifs, eux aussi, sont dans l'attente. Ils se maintiennent en forme malgré le flou qui entoure la reprise des entraînements et les futures compétitions. Ils font tout pour rester en bonne condition physique. On vous propose des interviews croisées d'Aurélie Muller et de Yann Schroub. Certaines compétitions ont d'ores et déjà été annulées, comme le championnat d'Europe d'été d'athlétisme à Paris. D'autres reportées, notamment les Jeux Olympiques, décalés en 2021. Mais concernant la reprise des entraînements, tout est plutôt flou pour les sportifs de haut niveau. Les calendriers sont bouleversés. Je pense que le plus dur, ça va être de gérer cette saison-ci. Voilà, aujourd'hui, on ne sait pas quand on pourra reprendre, on ne sait pas comment va se terminer la saison, est-ce qu'il va y avoir des compétitions ou pas. Donc voilà, on est en attente du calendrier, des décisions que vont prendre notre fédération de natation. Après, je pense que septembre, octobre, voilà, ça sera plus simple. On aura l'objectif de se qualifier aux Jeux et les Jeux Olympiques, donc on sera dans une autre dynamique. Pour le moment,
j'essaie de maintenir un niveau et de voir vers quoi on va se diriger cet été. Est-ce que ce sera une saison blanche ou est-ce que ce sera vraiment une compétition en vue? Pour le moment, on ne sait pas trop, donc on avisera. En attendant, ils continuent tous deux de s'entraîner pour rester en forme. J'ai, grâce à mon club, à mon président Patrick Meyer et au groupement partenaire privilégié de l'ASSA, j'ai pu me procurer un tapis de course. Donc pour le moment, j'essaie de maintenir un niveau. J'essaie quand même tous les jours de m'entraîner comme avant, même si c'est forcément plus d'accès au stade, limité à 1 kilomètre dans la rue. Donc c'est quand même un peu plus compliqué, mais on essaye de faire avec. Mais pour d'autres sports, les équipements sont plus spécifiques, comme pour la natation. Là encore, il faut savoir s'adapter. J'essaye de pratiquer un peu tous les jours ou un peu tous les 2 jours une séance de sport préparée par notre préparateur physique. Donc je me mets en habit de sport et je pousse les meubles et j'organise un peu mon espace. Donc voilà, je pousse les meubles et un tapis avec des élastiques, des haltères et c'est parti. S'entraîner à haut niveau peut être dur lorsqu'on ne sait pas vers où on va, lorsque les objectifs ne sont pas clairs. Alors les entraînements sont moins intenses, les semaines moins chargées, dans l'attente d'une reprise et des décisions de fédération. Et pendant cette période, les 2 sportifs n'hésitent pas à mettre le sport en second plan, pour se tourner vers leur famille, leurs études, tout en pensant aux compétitions d'envergure locale, comme les 10 km de Sarreguemines par exemple. Il y en a qui ne s'inquiètent pas du coronavirus, ce sont les cigognes. C'est un interminable ballet aérien qui se joue chaque jour à Sarralbe. 31 couples vivent dans la commune avec de très nombreux cigogneaux dans leur nid. Une magnifique tradition qui n'est pas près de s'arrêter. Guillaume Dumonteil leur a rendu visite. Viens, regarde. Sarralbe est connue pour être une commune qui héberge de nombreuses cigognes et cette réputation n'est pas usurpée. On le constate encore cette année, sur les toits ou dans les arbres, on dénombre pas moins de 31 nids. Là maintenant on commence à passer le cap de 30 couples, ça fait quand même beaucoup, 30 couples, ça fait, en comptant 3 cigogneaux chacun, ça fait quand même beaucoup de monde, il va falloir les nourrir. Sachant qu'un cigogneau, à partir d'1 mois, ça consomme 200 à 300 grammes de vers de terre ou de nourriture par jour. Oui, ça fait énormément de nourriture à trouver dans la région et la nature ne suivra pas, donc les cigognes, ou il y aura un petit peu moins de nids ou alors il y aura moins de cigogneaux. On constate déjà une stabilisation du nombre de nids. Le plus connu est celui qui se trouve sur le toit de la mairie. Il est filmé en permanence par une webcam. Une initiative qui séduit, de nombreuses personnes se rendent sur le site internet de la mairie de Sarralbe pour regarder Cigogne TV. La commune m'a dit la semaine dernière, on était à entre 30 et 40 000 connexions par jour. Voilà. Alors il y a des jours où on est à 100 000, c'est très très difficile. Dès qu'il y a quelque chose de spécial, les connexions explosent. Il y a une dizaine de jours, l'éclosion des œufs et la naissance des cigogneaux ont créé le buzz. Observer le quotidien de ces oiseaux est une distraction intéressante en cette période de confinement. Les événements heureux ont ravi les internautes, les épisodes malheureux les ont désolés. La nature est parfois cruelle. Il y avait 5 œufs, mais il n'y a eu que 3 cigogneaux. Je ne sais même plus combien il y en a. Il y a eu 3 cigogneaux. Sur les 3 cigogneaux, normalement, ils devraient aller à terme, donc à l'envol. Mais il faut savoir que sur les 3 cigogneaux, il y en a au moins un qui va mourir dans les 15 jours après l'envol. Et sur les 3, il n'y en aura que 1 sur les 3 qui arrivera à l'âge adulte dans 3 ans. Cette mortalité importante s'explique par les péripéties que traversent les cigognes lors de leur migration. La route vers l'Espagne est périlleuse à cause de la distance, entre 1500 et 2000 km à effectuer, mais elle est aussi semée d'embûches. Sur le chemin, il y a des risques d'empoisonnement, de collision ou encore d'électrocution. Elles s'en sortent quand même très bien, elles vont de mieux en mieux, il y a de plus en plus de cigognes, on a un accroissement entre 10 et 15% de cigognes par an. Donc on n'a pas de souci de ce côté-là. Dans 2 mois environ, on pourra assister à l'envol des cigogneaux. Ces derniers partiront ensuite en Espagne à la mi-juillet. Les adultes resteront eux plus longtemps à Sarralbe. Ils s'en iront fin août, début septembre. En quatorzaine, Les professeurs du restaurant pédagogique du lycée Pierre et Marie Curie sont retournés en cuisine pour préparer une centaine de repas. Ils ont été livrés aux 2 casernes de pompiers de Forbach et de Frémin, eux aussi aux résidents de l'EHPAD Sainte-Élisabeth. C'est le groupe Entraide Forbach qui a lancé cette initiative.
Alors qu'ils ne savent pas encore comment va s'organiser la reprise des cours, les professeurs du lycée professionnel Pierre et Marie Curie sont retournés en cuisine ce dimanche. Contactés par le collectif Entraide Forbach, ils ont accepté de mettre leur savoir-faire au service des autres. Notre groupe Entraide Forbach a souhaité offrir des repas à tous les professionnels qui sont sur le terrain pour les remercier d'être actifs, mais aussi pour leur donner un petit espoir, de la gaieté pour leur quotidien, pour leur dire qu'on est avec eux. Donc on a commencé à être actifs auprès d'abord des personnes âgées, ensuite l'hôpital, et puis on a élargi un petit peu le cercle. Et on s'est dit qu'il y avait des professionnels qui travaillaient mais qui n'avaient pas de quoi se restaurer le midi. Et puis très rapidement en fait, j'ai pensé à Patrick Thiebaud et je lui ai proposé de faire des repas solidaires. Il a tout de suite répondu présent. Les installations du lycée étant disponibles, il ne restait plus qu'à trouver la main-d'œuvre et les matières premières offertes par le Cora Forbach. De quoi cuisiner 100 repas avec au menu du riz pilaf aux fruits de mer et des panna cotta Mirabelle et crumble. De quoi occuper les 4 cuisiniers durant 2 demi-journées. Au départ, je devais faire ça avec une collègue, mais j'ai appelé l'ensemble de mes collègues qui ont tout de suite répondu oui. Donc il y a Philippe Fellman qui travaille en cuisine, Samuel Di Lorenzo, Kenza Tayati et moi-même. Donc on s'est mis à 4 et on a fait les repas. Donc hier après-midi, on a fait la mise en place et aujourd'hui, donc on a fini les cuissons, mis en barquette, préparé des caisses pour prévoir les livraisons qui vont se faire d'ici quelques minutes. Pour des raisons de respect des consignes sanitaires, les 75 repas pour l'EHPAD de Sainte-Élisabeth ont été retirés directement sur place par le directeur, reconnaissant pour ce geste de solidarité. Je trouve que déjà c'est une grosse preuve de solidarité, générosité également pour l'ensemble de nos résidences, puisqu'aujourd'hui c'est la résidence Sainte-Élisabeth, donc 80 résidents qui va pouvoir recevoir un repas confectionné par le lycée hôtelier. Dans cette morose, dans ce contexte où justement il n'y a pas de visite des familles, avoir justement ce repas qui va permettre de donner un peu de plaisir et de bonheur à chaque résident de notre établissement. Dans un second temps, ce sont les casernes de pompiers de Forbach et de Frémin-Merlebach qui ont été livrées. Une manière de soutenir ceux qui sont mobilisés depuis le début de l'épidémie. L'opération menée dimanche devrait être reconduite cette semaine au profit des aides à domicile de Frémin-Merlebach. Manque de pluie, chaleur et confinement ont ralenti le travail des arboriculteurs et l'entretien des vergers. Hier, à Houndelin, l'activité a repris peu à peu. Regardez. Grand soleil sur le verger de Houndelin cet après-midi. Le bon moment pour s'occuper de l'entretien des arbres. Confinement oblige et manque de précipitations pendant 6 semaines, les arboriculteurs sont restreints dans l'activité du jour. Normalement, à cette époque de l'année, le binage devrait être fait. Et là, actuellement, le sol est tellement dur que ça ne nous le permet pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est éliminer un peu les mauvaises herbes un peu trop hautes en débroussaillant. Pour l'instant, on ne peut vraiment rien faire d'autre. Les sols sont secs et des crevasses sont apparues. De toutes les variétés confondues, toute la période de floraison a été vraiment bien ensoleillée. Par contre, nous sommes dans le même cas que l'année dernière, sauf avec quelques mois en avance, en pleine sécheresse. Pour les variétés d'arbres au système racinaire profond, comme les poiriers, peu de chances qu'il y ait des dégâts. Contrairement à la partie basse du verger, où les variétés sont plus fragiles. On peut déjà voir qu'on a du fruit, mais par rapport à la floraison, on aurait pu espérer un peu mieux. Mais on a constaté qu'entre le 31 mars et le 4 avril, on a eu 2 fois du moins 5 degrés et 2 fois du moins 3. Donc certes, les fleurs n'étaient pas totalement ouvertes, mais ça a quand même fait du dégât. Malgré tout, le bilan reste positif. Les fruits, même éparses, sont présents sur les branches et permettront sûrement la distillation et de faire de bonnes tartes. La situation devrait s'améliorer dans les jours à venir avec la pluie qui pointe le bout de son nez. 72 jours de mer et plus de 5000 km, c'est la traversée de l'Atlantique des Canaries à la Martinique par l'aventurier vosgien Stéphane Brognard. Il a bouclé ce dimanche son périple à la rame dans son bateau de 7,50 m de long. Une équipe de Via ATV était pour l'accueillir.
72 jours en mer, plus de 5000 km à traverser l'Atlantique d'est en ouest à la rame sur ce frêle esquif de 7,50 m de long et 1,60 m de large. Un confinement choisi, celui-là, qui vient de prendre fin pour l'ancien ultra-trailer et grand aventurier vosgien Stéphane Brognard, qui a retrouvé la terre ferme ce dimanche en fin d'après-midi sur les côtes martiniquaises. Nos confrères de Via ATV étaient sur place. Voici leur reportage. Une bonne bouffée d'air iodé. Retrouver la terre ferme, des visages connus ou inconnus, se rendre compte de la performance sportive réalisée et partager son bonheur. Malgré le contexte du confinement, Stéphane Brognard est tout sourire à son arrivée dans la marina du Marin. On m'avait dit tu verras, ce sera triste. Merci les gars. On m'avait dit tu verras, c'est triste, il n'y aura personne. Regarde, tous les bateaux, tous les gens qui sont confinés dans leurs bateaux, qui m'offrent un coup à boire et tout. Je suis sûr que s'il n'y avait pas eu le confinement, ça n'aurait pas été aussi festif, parce que ces gens-là, ils seraient en mer et ils en auraient peut-être rien à faire. Et là, on passe tous un très bon moment. Vous êtes dans un confinement, un moment assez particulier dans votre vie. Moi, je viens de vivre 2 mois très particuliers. Et finalement, est-ce que c'est pas ce moment humain de bonheur très simple qui coûte rien? C'est surtout ça aussi. Un peu plus de 2 mois pour relier les îles Canaries à la Martinique. Un défi que le quarantenaire n'est pas prêt d'oublier. En lien avec ses proches pendant la traversée, il s'est tenu informé de la situation sur Terre et a un regard tout particulier sur cette période. C'est aussi ça peut-être l'histoire de ce virus-là. C'est que finalement les choses les plus simples et les plus essentielles, quand tous les gens se sont retrouvés chez eux, ils ont commencé à refaire du jardin, ils ont commencé à aller boire l'apéro avec les voisins et ils trouvent le bonheur simple de voir arriver un gars qui vient de passer 2 mois à traverser l'Atlantique à la rame, et c'est juste génial ça. Ça c'est top, je suis très heureux. L'aventurier pointe là une prise de conscience générale de la population. Cette traversée a aussi changé son approche des choses. L'Atlantique devait servir d'entraînement à son véritable objectif, traverser le Pacifique dans les mêmes conditions dès 2021. Une aventure dont Stéphane Brognard souhaite maintenant modifier les contours. 2 mois tout seul dans un bateau, vous repensez votre vie. J'ai démonté la maison Stéphane Brognard pierre par pierre et je l'ai remontée, je pense en mieux, avec les mêmes pierres. Et pour le coup, partir de nouveau dans un exploit comme le Pacifique, un exploit solitaire d'une performance, non. Ce Pacifique, il se fera autrement. Ce Pacifique, il se fera avec des choses qui me tiennent à cœur et notamment de l'humain. Il y a un humain lié à l'environnement, lié à la nature, que vous soyez en Martinique ou partout sur Terre, on a des vraies conséquences de ce que l'être humain a pu faire. Le prochain voyage se fera donc certainement en équipage, avec la volonté d'aller au contact des populations du Pacifique. Une envie d'être entouré après 2 mois isolés. Il y a là un air étrangement familier. Et nous retrouvons maintenant les commerçants de Sarreguemines. Ils trépignent d'impatience. Aujourd'hui, Isabelle Dourmeyer, créateur joaillier, prend la parole avec toujours ce même message. Restez chez vous aujourd'hui, mais demain, venez chez nous. On l'écoute. Les émissions des Mosaïques Cristal sont présentées avec le soutien de l'Agglo de Sarreguemines. Restez un maximum chez vous. À vos côtés, l'Agglo veille et continue d'assurer un maximum de services. Pour toutes vos questions, contactez-nous sur notre site internet et notre page Facebook. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vivons une situation particulièrement difficile émotionnellement et psychologiquement. Et je tiens tout particulièrement à remercier le personnel soignant. Pour sauver des vies, restons chez nous. Les rues de Sarreguemines sont désertes, les commerces sont quasiment tous fermés. Depuis la fermeture administrative, notre chiffre d'affaires est à 0. Mais restons positifs car il y aura un après. Et c'est là où on a vraiment, réellement besoin de vous. En tant qu'artisans, commerçants à Sarreguemines, soyons tous solidaires, travaillons dans l'unicité, car c'est tous ensemble que l'on arrivera à redynamiser le centre-ville. Consommez local, venez acheter dans nos commerces. Aujourd'hui, restez chez vous, demain, venez chez nous.
On termine ce JT avec notre émission L'Art se déchaîne. Aujourd'hui, c'est le Platt qui se met en scène. Dans le cadre du festival Mireille de Platt, les élèves des lycées Jean de Pange et Henri Nominé avaient préparé des petites pastilles vidéo fun et colorées, le tout encadré par Valérie Hendrich. Regardez. Wie sieht denn dein Leben aus? Wo willst du in 10 Jahren sein? Was ist deine liebste Straße da? Wie gut kannst du Platt lesen? Was bedeutet Sagen für dich? Hast du die Echsennacht mitgemacht? Was für Sport machst du? Wie oft hast du das Blatt lesen, um mich zu verstehen? Wie findest du Sagen? Was machst du in deiner Freizeit? Bist du schon viel gereist? Eine schöne Stadt? Je vous donne maintenant une petite annonce pour demain. Vous aurez le plaisir de pouvoir suivre à nouveau un cours de sport sur notre chaîne à 10h et à 15h. C'est un ensemble de 3 exercices proposés par la communauté de communes du Pays de Bitche. C'est l'heure de notre partie magazine. Aujourd'hui, nous retrouvons Manuel Thiel, un auteur-compositeur que vous avez déjà pu rencontrer sur notre chaîne dans notre émission Face à moi. Aujourd'hui, c'est une chanson décalée et solidaire sur le confinement en famille qu'il vous propose, de quoi vous redonner le sourire. Je vous laisse en sa compagnie. Je vous dis à demain pour de nouvelles actualités. Passez une très bonne soirée. Prenez soin de vous. La communauté de communes Place Aigné à Bitche offre de nombreux services pour faciliter le quotidien de ses habitants. Ça fait des semaines que tu es enfermé. Télé, PC, tu essaies de t'occuper. Info, pipo, tu n'oses plus regarder. Tu préfères encore télétravailler. Mâcher, manger, c'est ton activité. L'apéro, visio pour t'enjailler. Courir, marcher, il faut éliminer. Ou cet été, tu seras bien grassouillé. Confiné, c'est pas la panacée. Ta santé, si tu veux préserver. Confiné, il te faudra rester. Si tu t'ennuies, prends une blouse d'infirmier. Confiné, 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 confiné. Les arbres, les haies, tu as tout taillé. Balai, muret, tout est nettoyé. Peinture, voiture, tu as déjà fait. Le gazon peut à nouveau être coupé. Enfant, devoir, c'est l'école, canapé. Défi, challenge, tu n'en as pas raté. La coupe de cheveux, tu as géré. Et même ton pain, tu le fais complet. Confiné, c'est pas la panacée. Ta santé, si tu veux préserver. Confiné, il te faudra rester. Si tu t'ennuies, prends une blouse d'infirmier. Confiné, 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 confiné. Un drive, les courses, c'est ta sortie préférée. Ton attestation est bien complétée. Mitigé entre danger et liberté. Bien sûr, tu ne sors que par nécessité. Pompier, caissier, personnel de santé, policiers, éboueurs, transporteurs et boulangers. Ils sont les vrais héros de la société. Alors à 20h tu iras les acclamer. Confiné, c'est pas la panacée. Ta santé, si tu veux préserver. Confiné, il te faudra rester. Si tu t'ennuies, prends une blouse d'infirmier. Confiné, c'est pas la panacée. Ta santé, si tu veux préserver. Confiné, il te faudra rester. Si tu t'ennuies, prends une blouse d'infirmier. Confiné, ce n'est pas si compliqué. Pense à ceux qui sont contaminés. Confiné, ça ne va pas durer.
Si tu fais ce qu'on t'a demandé. Reste chez toi.